Hello, salut à toi, j'espère que ça va, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, ça faisait un moment que j'en avais pas sorti. C'est même pas un tuto en plus aujourd'hui, aujourd'hui je te propose un making of de mon dernier DJ set. Je te le mets en fiche si jamais tu l'as pas écouté. Ce DJ set, c'est limite ma meilleure vidéo de cette année. Donc pendant qu'on a fait cette journée, qu'on a organisé tout et qu'on s'est rendu sur les lieux, etc., le vidéaste qui était avec moi en a profité pour prendre plein de petits rushs ça et là. Et du coup il a assemblé tout ça, il en a fait un making of. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Ça va te permettre de 1, de mieux me connaître, de mieux connaître les gens qui m'entourent, etc. Et puis de 2, de pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait un DJ set de la sorte. Ça va peut-être être utile pour pouvoir toi-même aussi réaliser ce genre de contenu. J'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à t'abonner puisqu'il y a plein d'autres vidéos tutos qui vont arriver, des vidéos de backstage live, etc. aussi que je vais pouvoir te faire, surtout sur 2023, donc sois prêt. Et puis, si le format te plaît, de making-of, etc., dis-le moi en commentaire, comme ça au moins, à chaque fois qu'on fait des vidéos de la sorte, on fera un making-of, comme ça au moins on pourra te le mettre en ligne. Je te souhaite un bon visionnage, on se dit à la prochaine. Let's go! Tu captes tellement il y a de poussière. On. Et là tu prends du plaisir. Et là. Et là faut le brancher. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire du coup là? Là j'ai ouvert Recordbox, c'est le logiciel que j'utilise pour préparer mes sons pour les sets. Et j'ai toutes mes tracks dessus. Et ça me permet de savoir les BPM des tracks, les tonalités des tracks, etc. Comme ça au moins je sais exactement plus ou moins ce que je vais faire comme enchaînement. Et après une fois que je les ai, je peux setup des petits trucs dessus. T'as tous les tracks là. Et je peux setup tous les petits raccourcis et tout pour mon DJ set. Donc ça c'est cool. Ça fait combien de temps que tu mixes comme ça? Franchement, ça fait... J'ai démarré à 17 ans. Donc ça fait quasiment 8 ans que j'ai appris le mix. Après, que j'en fais vraiment genre en mode... avec la prod et tout, ça fait en gros quand j'ai commencé le master. Donc ça fait genre... ça fait 5 ans même pas quoi. Ça fait déjà un bout de temps. Et je cherche une clé USB, mais je l'ai donné à un gars donc... C'est extended ça ou pas? Ouais, Tes voisins ils te disent rien avec le son? Non, je produis rarement avec les enceintes quand c'est la nuit ou quoi. Et vu que je produis majoritairement la nuit, ça va. Après la journée, généralement, je profite juste pour faire du mastering ou des sessions de mix avec les enceintes. Mais ils ont jamais rien dit, franchement. Je mets jamais très fort parce que je mets jamais à haut volume, donc ça va. Mais si un jour je fais une soirée ici avec ces enceintes-là, ouais, il y a moyen qu'ils viennent taper à ma porte. Ouais. Ça, c'est, je crois, le... Je crois qu'il n'y a pas le master dessus. Jeunesse de criminel, en cherchant l'oseille on a perdu plus de GF que de diplômes. Donc je me suis servi du vécu pour être du côté des vainqueurs. Fais cracher un peu. Cracher? Mon rêve sur la scène, moi j'ai beaucoup trop de choses. Laissez-moi un peu tranquille. Donnez ça les gens des défis. Qu'est-ce que tu prépares du coup là? Le sac pour aller filmer dans les stérèles. Mais il n'y a rien qui rentre donc c'est pas le bon sac. Aujourd'hui c'est un truc stylé quand même pour le coup. Comme je disais, on arrive à un nouveau format de mes DJ sets que j'avais l'habitude de faire. Un format plus évolué forcément puisque c'est ce que je voulais. Et ce truc là, j'avais vraiment mis de côté en fait. Ça, les câbles, important. Branchement. Vêtements, déodorant, fini en là, ruban, content.
Et voilà, il y a tout, je crois. Non, il faut le gros jack aussi. En fait, donc comme j'ai rencontré plein de gens qui m'ont saoulé parce qu'ils voulaient pas faire les tournages selon mes conditions, qui n'étaient pas non plus des conditions folles. Tout ça s'est débloqué en fait au moment où on a eu une nouvelle arrivée au sein de Green Bull. Comme quoi ça s'est passé dans Green Bull. C'est Max qui est en train de me filmer là à l'heure actuelle, qui est arrivé donc au sein de Green Bull. En fait dès qu'on s'est rencontrés, puisque quand il est arrivé on a eu ce premier entretien où il se présente à tout le monde et où il voit tout le monde en face to face. Et quand il est arrivé on a discuté donc de ce qu'on faisait, et aussi de ce qu'on faisait en dehors de Green Bull. Et en fait c'est là du coup que ça a matché et que surtout j'ai pu lui parler de ce que je faisais. Et donc je lui ai montré et tout, il me dit ah stylé et tout, il avait l'air vraiment intéressé. Et puis lui m'a montré aussi derrière ce qu'il faisait et je me suis dit waouh. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. On match là-dessus, on se dit vas-y on le fait. Et c'est le seul gars qui a tenu jusqu'à ce que je lui propose un spot. On est allé le reconnaître ensemble carrément, on a marché et tout, il a pas bronché, il a marché, écoute, parfait. On y est allé, et il voit le spot et tout, il me dit c'est bon, parfait, je vois pile poil comment est-ce qu'on peut setup le truc. Je me dis vas-y chaud, on organise ça. Et c'est là du coup que les choses sont devenues plus compliquées. Puisque du coup le projet il revient sur mes épaules du coup. Et jusqu'à maintenant là, il n'y a pas eu non plus une orga de malade quoi. C'est-à-dire que pour donner un ordre d'idée, le gars qui doit nous amener dans les stérelles, on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire que au moment précis là où je parle, je sais pas du tout comment est-ce qu'on va s'organiser. On trouvera toujours une solution forcément, mais c'est vrai que là on est en mode ok. Mais dans l'organisation, c'est vrai que c'est le point un petit peu plus complexe. Mais après, en soi, pour faire un projet de ce type-là, il n'y a pas non plus des étapes monstrueuses. Le plus dur, c'est de trouver une personne fiable pour se faire filmer. Mais après, derrière, il faut juste trouver un spot et construire un set. Voilà. Donc la nouveauté que j'ai eue aussi par rapport à ce que je faisais précédemment, c'est que là, j'ai construit un set. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai produit des sons de A à Z exprès pour cet environnement-là, pour ce décor-là. Et ça fera la conclusion finalement de mon set. Les 10 dernières minutes de mon set sont vraiment construites en mode je sais exactement pile poil limite où le soleil sera, etc. Et je sais l'émotion que je veux transmettre. Donc ça c'est quelque chose de nouveau aussi que je teste ce soir. Là j'ai besoin de construire une entité et de la montrer aussi quelque part, il faut que les gens la captent. Donc pour le coup il n'y aura rien de mieux que là puisque c'est 100% ma musique, c'est 100% ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et il y aura la petite touche forcément en plus de l'expert vidéo qui lui sait finalement ce qu'on doit faire en termes de rendu. Et moi surtout j'ai pu me focus sur là où j'apporte de la valeur, la musique. Ça, vraiment, tu vois, genre en mode, je me suis dit, ok, j'ai le temps de construire un set, puisque je vais pas avoir à m'emmerder derrière, à penser où est-ce que je vais mettre ma caméra, etc., quoi. Et ça, pour le coup, ça aide vraiment, d'autant plus que c'est quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur qui le fait, quoi. C'est-à-dire, je sais qu'in fine, le rendu, il sera mieux. Donc, c'est tout, c'est grave. Mais ce projet-là, il est vraiment dans cette ligne-là. Rendez-vous ce soir. Ouais, grave, rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. 17h15, normalement, on est là-bas, selon le planning que j'ai imaginé dans ma tête. Et après, on démarre le set en fonction de comment est-ce que le soleil se comporte. Et dès qu'on a un moment parfait, on envoie 30 minutes et après, ça sera en ligne. Pas dans la foulée, hein. Genre pas le soir même, mais après, ça sera en ligne. Mais ouais, là, vraiment, on sait qu'on va avoir un truc... Franchement, je pense qu'il y a moyen que je me chope des petits frissons, des petits trucs comme ça. 1 heure de route, 30 minutes de marche. Et c'est incroyable. Montagne, mer. Et les cailloux ils sont rouges. Je fais un unboxing. Alors les bouteilles d'eau, les ordinateurs. C'est là qu'on va voir si on a bien un truc. Bon Nico, est-ce que c'est comme ce que tu avais en tête ou pas? C'est comme quand on est venu, hein. Franchement, en mieux parce qu'on a tout le matos. Ah TGV. Mais ouais, hein. C'est chaud, hein. Ça vaut le détour, je pense. Franchement, ça va bien rendre. C'est beau, hein. Putain, surtout devant moi là. Pouf. Là, c'est pas course-goule, hein. Excité à l'idée de commencer ou pas? Ah, je suis chaud là, putain. J'attends que ça là. J'attends que le soleil y descende et puis c'est parti, hein. Y'a rien à faire d'autre, hein. On est mieux là qu'à la maison en vrai, hein. Tout est prêt. Non. C'est good? Quand tu veux mec.
Ça boulegue un peu, hein, pas se mentir. Mais... ça arrive chez moi. Ça arrive chez moi aussi. Allez, bah let's go les gars. Clear.